Et salut les mobbers! Alors aujourd'hui, on va essayer de réviser le moteur et de le finir, rattraper les conneries qui ont été faites dessus et rendre le moteur un peu plus fiable. Ça va être compliqué vu le travail qui a été fait dessus, mais bon, pas grave, on va essayer de faire avec. Dessus, juste pour l'essayer, je mettrai un support moteur de SP, vu que j'ai que des câbles de SP pour le moment roulant. Je vais mettre une pipe d'admission d'origine, voilà, en 15 pour mettre le carburateur de 15 SHA, vu que là c'est un carburateur, c'est un diamètre 24, donc bien sûr j'ai un carburateur de 17 à la maison, mais bon, j'ai pas envie de démonter tout mon truc du SP pour monter un 24 dessus. Donc j'aurai juste ça, la pipe d'admission, le support moteur à monter, qui sera juste provisoire sur le moteur. Une fois que le moteur marche, rodé et qu'il n'y a pas de souci, il est fiabilisé, je démonterai ces deux pièces pour remonter la pipe Paulini et lui faire une toute petite gorge vu que c'est un carburateur de 15 PHBG montage souple qu'il a et remonter son support moteur pour le Peugeot Vogue. Voilà. C'est tout ce qui changera. Après le moteur, c'est surtout pour l'essayer pour pas qu'il ait de soucis. Voilà. Donc le joint d'embase monté comme ça. Donc déjà ça peut pas bien marcher. Acheter des pièces racing pour les brider avec un joint, c'est cool. Ça ok. Et voilà. Les clapets Doppler anodisés bleus. J'en avais jamais vu des comme ça. Ils sont classe. Après, la lamelle est pas mal. Elle a l'air épaisse. Ça doit être du 0,30 je pense. J'ouvrirai un peu plus pour laisser respirer parce que là, ça ouvre rien du tout là. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de joint. Voilà. Pas de joint entre le carter. Voilà. Ça a été mal monté les carters. Les plans de joint n'ont pas été vérifiés. Entre les deux, on sent que voilà, il y a une bosse. Donc déjà, les plans de joint sont pas plats. Prise d'air. Donc, c'est vraiment de la merde. Voilà. À tous les étages. Après, on voit sur le piston, tac, une marque d'un bloc piston. Voilà les choses que j'aime pas. Le truc qui est bien fragilisé, il suffit juste un tout petit peu trop d'avance ou un petit peu trop pauvre et ça perce. Et après, on dit que c'est les pièces qui sont merdiques. Non mais sérieusement, ça, là, je commence à en avoir marre. Putain, là c'est derrière du boulot à la porte comme ça. Donc là, vu l'état du moteur, j'ai pas 36 solutions. J'aime pas travailler avec la pâte à joint, mais je vais devoir travailler avec la pâte à joint parce que là, il y a trop de boulot à faire. Là, le moteur, il a été purement et simplement massacré. Allez, voilà, j'ai démonté l'axe, donc bien sûr, là-dedans, ça force à mort. Le gars, il n'a pas vérifié ça. Là-dessus, on voit les coups de marteau qu'il a donnés. Voilà. C'est vraiment beau. Une pièce toute neuve, déjà, elle est toute massacrée. Le segment, on voit, il a foutu un coup. Là, il y a un coup d'écrasement ici. Donc, c'est super. Donc voilà, déjà, c'est un piston, il a morflé. Après, la petite cage à aiguille. Voilà. Le petit vilebrequin. Tac. Donc ça, c'est les renforcés, je crois, à 60 euros. Je sais pas ce qu'ils valent. Déjà, il a pas de jeu. Maintenant, on va enlever le joint. Allez, voilà. Je viens de finir de nettoyer le moteur. Comme vous pouvez le voir, c'est pas bien compliqué de nettoyer un moteur. Voilà, un petit coup d'essence. Bon coup de soufflette et puis basta, quoi. C'est pas encore super propre, mais bon, là, il n'y a plus de terre au moins. Voilà. L'intérieur, c'était bien dégueulasse aussi. Là, au moins, j'ai bien nettoyé aussi. Bon, eh bien, écoutez. Allez, voilà, je viens de découper le joint. Donc, c'est pas bien compliqué, hein. En 2 minutes, c'est fait, mais bon. Tellement compliqué pour certains.
Alors vous allez me dire pourquoi je désosse pas le moteur pour le refaire à ma sauce et tout le bordel. Parce que de une, il y aurait mon nom de marqué dessus une fois que j'aurai désossé et remonté. Donc le gars, s'il a tapé sur le vilebrequin, là les carters sont complètement niqués de tous les côtés. Donc même si je me ferais chier à tout désassembler, remonter tout le bordel, je perdais un temps énorme. En plus, j'ai pas beaucoup de temps vu que je crois que j'ai 15 jours pour faire les deux moteurs, les préparations, donc plus avec le boulot, donc c'est pas facile. Et j'ai pas envie d'avoir mon nom marqué voilà, sur ce genre de moteur là où c'était massacré par un autre et je peux pas garantir la sécurité du moteur quoi, de toute façon. Donc là, le principal pour moi, c'est juste de le faire tourner. On va faire confiance à l'autre, ce qu'il a fait en dessous, c'est tout. Après, voilà, c'est juste on emboîte et puis on voit si ça marche, s'il tourne bien. Et c'est le principal, c'est tout ce que je cherche, qu'il tourne le bordel. Voilà. Après, ça sera l'autre moteur qu'il faudra que je fasse le plus fiable possible. Mais bon, normalement, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de souci avec ça. Et celui-là, après, ça sera juste celui de secours, voilà, en cas d'urgence, tout le bordel. Donc, je vais pas m'emmerder dessus. On va, on va essayer de rattraper le boulot mal fait dessus, mais c'est tout. Mais voilà, ça, réparer les conneries des autres, ça m'énerve un petit peu, mais bon. Allez, j'avance vite vu que j'ai pas trop le temps. Allez, tant qu'à faire, j'ai vite fait préparer ma pipe d'admission d'origine, voilà, pour que ce soit un peu aberré. Donc ça, j'ai mis 1 minute, donc j'y étais vraiment à l'arrache avec la grosse fraise. Voilà, 2 minutes, et hop là, basta, ça c'est fait, c'est ouvert. Puis déjà, ça marchera bien mieux. Juste pour les essais, ça ira très très bien. Et là, en plus, je mets un petit joint papier. Normalement, ça doit être juste une petite révision. Regardez si tout était bien monté, si c'était OK. Petit truc de rien du tout. Normalement, ça doit être parfait. Ah ben là, je vois bien que c'est parfait. Punaise, ça me prend un temps, mais un temps de dingue que je n'ai pas là. Et voilà, là c'est bon. Ça, on va pouvoir le coller là-dessus. Allez, impeccable. Franchement, là de juste, j'ai sauvé la pâte à joint. Et je suis obligé d'en mettre parce que vu comme les carters sont défoncés, si je mets pas ça, ça va fuir. Donc automatiquement. Pourtant, vous connaissez bien la maison, moi j'en utilise jamais. Allez, voilà. Bon, déjà, un souci de régler. C'est déjà bien. Tac, là maintenant, on met ça, on va mettre un peu de graisse dessus. Bon, il va tourner, il n'y a pas de raison, mais bon. C'est sûr qu'il va pas tourner comme il devrait. Ça sent gros comme un camion. Vu comme le cylindre déjà est massacré, les segments, tout le bordel. Déjà le bordel, il va presque plus avoir de compression. Hop, ma petite pipe d'admission provisoire pour le moment. Bon, on est bon ici. Tout à l'heure, je vais aller chercher la dernière vis ici pour là. Après, qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Je vais monter mon support moteur, vite fait. Alors, je viens de mettre mon petit goujon pour la vis, là pour finir de serrer la pipe d'admission. Le support moteur est installé. J'ai viré là la platine qui servait à tenir le cache variateur. Donc ça, je vais virer vu que c'est pour les vogues, tout le bordel. Donc là, j'ai foutu le truc pour SP. Donc là, on est OK. Le moteur, le bas moteur est prêt pour être monté sur SP. Maintenant, je vais mettre un bon coup de nettoyant frein à l'intérieur du bas moteur pour bien le décrasser. Allez, voilà, là je viens de reprendre le plan de joint, bien le nettoyer. Maintenant, je vais mettre de la pâte à joint au niveau de l'arrière, surtout au niveau de l'arrière pour enfoncer. Et puis basta, quoi, on va mettre le joint parce que ma pâte à joint, moi, elle est pas top. J'ai réussi à la rattraper un peu, mais bon. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai mis la pâte à joint, le joint d'en base, j'ai mis juste le cylindre, donc il n'y a pas de piston, juste le cylindre, la culasse, serré tout ça pour bien égaliser et pour que ça sèche.
Donc là, on va attendre que le joint sèche et colle bien dessus. Ça, une fois que c'est fait, on va pouvoir travailler sur le haut moteur. Donc, ce que j'ai à faire, c'est tout nettoyer le cylindre, nettoyer le piston, essayer de récupérer les dégâts que l'autre a fait, contrôler le jeu segment, mais j'en suis sûr, le segment est complètement bousillé. Cylindre piston, si ça coulisse bien. Après, revoir le plan de joint culasse et cylindre. Euh, Préparer la culasse en diamètre 46. Après, c'est prendre le squish, l'auto-volumétrique, voir les diagrammes à peu près où ça en est. Allez, voilà le cylindre. Transval type Airsal. Voilà, il ressemble quand même au Airsal, mais bon, on sent l'aluminium est vraiment différent. Après, ils l'ont satiné vraiment ancien, ça fait vraiment classe. Extérieur, il est très très beau, très bien fini. Après, l'intérieur, voilà, ça laisse quand même désirer. Je pense que ça doit être des cylindres à 50 balles. Donc, c'est normal. Après, les cylindres qui sont pas chers, il y a toujours quelque chose à faire dessus. Sinon, après, il faut taper dans les cylindres à bien 100 balles. Mais si vous savez un petit peu vous servir du Dremel, ou que vous avez un renvoi d'angle, ou que vous avez quelqu'un qui connaît la préparation en quelque sorte, franchement, je pense, que c'est un bon petit investissement car il est vraiment très propre à voir dans le temps. Donc, alors, voilà l'échappement. Donc pareil, le cylindre, là, il va falloir bien ébavurer tout autour. Là, parce que c'est rugueux. On voit le Nicasil, il est quand même mal fini. Donc il faut bien bien le casser. Après, refaire le plan de joint. Là, on voit quand même c'est du Nicasil fragile. Donc, et puis on voit comment il est piqué, ouais, en fait. Voilà, vous voyez. Il est propre extérieur, mais intérieur, c'est une bille, le bordel, hein. Je sais pas si c'est très très fiable, mais l'ornicasil est vraiment de très très basse qualité, hein. C'est juste un cylindre pour faire mumuse et puis c'est tout. Alors les transferts, là on voit les défauts de fonderie ici, là. Tac tac. Là ça accroche de tous les côtés. Là l'échappement aussi, là c'est tout tranchant, on le sent bien. Tac. Là aussi. Et tout l'arrière, là. Alors là voilà, mon établi est rangé, il n'y a plus trop de merde. Reste, donc voilà le cylindre là, tranquillou, la culasse à part. La Dremel, je l'ai accrochée sur mon truc d'établi avec le petit stylo en quelque sorte et comme ça on va pouvoir aller gratter dans le cylindre. Bon, c'est pas non plus super pratique comparé à un renvoi d'angle, mais peut-être dans pas longtemps j'investirai dans un petit renvoi d'angle de dentiste là, comme un tournoi Racing là pour mieux redessiner. Je sais que c'est pas non plus ça là pour gagner des chevaux, mais c'est plus pratique au moins pour casser les arêtes plus rapidement. Ça, c'est largement faisable, mais on a un angle un petit peu bâtard, donc c'est un petit peu compliqué. Bon, allez, on est parti. Donc là, j'ai fini avec la toute petite fraise diamant. Donc comme vous pouvez le voir, ça a bien, bien dégagé de la merde quand même. Voilà. Le W a été complètement fait à l'arrière. Il me reste plus que l'échappement à faire, mais ça sera au papier à poncer. Tout le reste, je vais le finir au papier à poncer aussi. Bien fait ici. Donc on est parti. Bon, juste avant, j'ai foutu un petit coup de pierre, là, comme ça. Ça a un peu ouvert l'échappement. Voilà. Parce que pour le remettre bien, bien normal, là, je pense que ça a dû lui foutre 5 degrés de plus.
Il va un peu mieux respirer, mais bon. C'était pas trop le tout que je cherchais, c'était surtout enlever ces grosses dents de requin que ça faisait. Voilà. Tac, tac. Bon, bah normalement on est bien, donc là je vais faire l'étape comme je vous ai dit. Alors là, je viens juste de finir la préparation du cylindre, donc le nettoyage. Voilà, un coup de rodoir. Là déjà ça fait de suite mieux. Comme s'il n'y avait pas eu de rodoir de foutu dedans. Mais avec le W, c'est assez compliqué, ça a tendance à s'accrocher. Donc faut y aller vraiment doucement, faire gaffe. Là, comme vous pouvez le voir, c'est déjà beaucoup mieux. Toutes les arêtes ont été bien cassées. L'échappement un tout petit peu relevé. On va prendre les diagrammes pour bien savoir. Donc voilà, une fois bien nettoyé, ça fait un cylindre un peu plus propre. Après avoir le Nicasil, comment il réagit à la longue. Voilà. Tac. Là, on est OK. Il me reste plus que le plan de joint à faire. Là, on est parti pour le faire. Et puis après, on prépare la culasse et le moteur est fini. Allez, voilà, j'ai raboté le cylindre. Donc, déjà qu'il n'y a pas de plan de joint, donc j'ai dû meuler ici, un peu de chaque côté, plus ça un peu poncé à la misère, plus le Nicasil qui est recouvré ça dessus. Donc, pour poncer ça, il faut y aller. Et puis maintenant, c'est bon, il n'y a plus de jeu. Voilà. Donc là, on est impeccable, on sera étanche. Mais voilà le boulot qu'il y a à faire sur ce petit cylindre, quoi. C'est hallucinant. Des fois, vaut mieux prendre 100 balles de plus, allez, 50 balles de plus, au lieu de mettre 50 euros, vous achetez un cylindre. Je sais pas, vous avez les Polini fontes ou les Malossi fontes. C'est des cylindres très solides. Avant de les casser, ceux-là, vous payez ça 100 balles et c'est 1000 fois mieux, quoi, que d'acheter du Transval, là, ou le Air est bien, mais c'est pareil, il y a énormément de boulot à faire aussi, hein. Moi, mes Air ils marchent bien, ils sont fiables, mais j'y ai travaillé dessus pour qu'ils le soient. Sinon, si vous faites rien, vous allez les plier en 500 km. Donc, bon, j'ai fait le mieux que j'ai pu. J'espère que quand je ferai le premier démarrage et le rodage, j'espère pas qu'il va serrer, parce que c'est ce que j'ai peur avec ce cylindre. Il m'inspire pas très confiance. Plus le moteur comme il a été monté. Ouais, j'espère le T6 que je vais monter, le prochain moteur, il faut vraiment qu'il soit fiable, hein, parce que celui-là, il fera pas le tour de France, c'est sûr, hein. Déjà, s'il fait le tour du département, c'est bien. Bon, allez, assez de blabla. Alors, voilà le petit piston de plus près, je l'ai nettoyé. Donc, ce côté, ça peut aller. Dessus, il s'est fait défoncer la gueule. Plus, vu que la culasse, heureusement qu'il n'a pas démarré, mais déjà, ils ont marqué, ça a tapé. Là, il s'est fait éclater, mais littéralement la gueule, vu que ça devait forcer, donc il a dû foutre une cale ou une je ne sais quoi, et on tapait, j'en sais rien ce qu'il a foutu. Mais en tout cas, le piston, là, tel qu'il est, normalement, il est capoute. Donc déjà, ça c'est fait. Voilà. Lui, il a pris cher dans les dents, le pot. Pour moi, j'aurais un piston comme ça serait poubelle et je changerais. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un petit segment. Voilà, le petit segment, ok. Donc déjà, il n'y a pas de marque dessus. Comme les Arsal, donc c'est la misère, on ne sait pas quel côté c'est. Après, quel côté, voilà, là vous le voyez, à ce niveau-là. Là, ça a été complètement biseauté, donc déjà, je pense pas que le segment il comprime très bien, et normalement, il y en a deux, et là, il en reste plus qu'un. Il a dû vouloir le monter, l'autre, bam, il a pété, et puis là, on a foutu que un. Donc ça, c'est la classe déjà qui aura, déjà que un segment, ça comprime pas trop, plus il est bougné. Je crois que la compression, on va pouvoir se la foutre au cul, mais bon, je dis ça, je dis rien. Allez, on est parti pour prendre le jeu à la coupe au segment, mais bon, alors ça, je pense qu'on est large. Bon, après, ça dépend où est-ce qu'il a repris. Oh là là. Alors déjà, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Là, vous voyez le segment? Vous n'allez pas trop voir. Mais là où il a été touché, il fait un peu comme ça. Parce que vu qu'il a été poncé sur les bords. Après, les deux becs, ils sont très proches, donc ouais. Ça doit être du 0,10. Je pense que ça devait forcer à l'intérieur.
Et pour que ça passe, il a dû poncer le segment. Après, c'est que des hypothèses, j'en sais rien ce qui s'est vraiment passé, mais ça a été poncé en tout cas. Un 0,22 quoi. 0,22 de jeu à la coupe au segment. Bon, ben au moins, c'est bien. Alors, pour savoir le jeu à la coupe exact par rapport à votre cylindrée, vous faites le diamètre 46 fois 0,3, je crois. Ce qui donne un truc comme 13 ou un truc comme ça. Donc, ça veut dire 13 centièmes de millimètre. Je crois que c'est ça, hein. Je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est dans ces broutilles. De toute façon, ça vous donne un truc comme 13, 14, 15, voilà. C'est le jeu à la coupe au segment minimal. Voilà, par rapport au dilatement du cylindre et tout le toin-toin. Donc lui, on est bon. Malgré qu'il est poncé, il aura plus de performance. Le segment, il est capoute normalement, mais bon. Ah, ah, ça va être génial. Alors déjà, lui, il commence à coincer. Ça doit venir des jupes à ce niveau-là. Alors, Thomas Mac et plusieurs, qu'est-ce qu'il faisait? Il foutait un coup de maillet là-dessus. Bon, ben, on va taper un petit peu sur les jupes, hein. J'aime pas faire ça, mais bon. Ça craint, mon frère, ça craint. Allez, voilà, j'ai entièrement repris le piston. Donc voilà, j'ai même enlevé les marques qu'il avait. Mais bon, pas pour ça s'il est déformé que ça va ranger les choses. J'ai cassé toutes les arêtes dedans, c'était vraiment dégueulasse. Vous aurez vu les arêtes qu'il n'y avait pas, c'était énorme. Là, voilà, tout est fait, ça demande un boulot, mais un boulot monstre. Bon, j'espère que maintenant, un bon coup de nettoyage, j'espère qu'il va bien coulisser, parce que sinon, c'est la loose, c'est P. Alors, là, j'ai renettoyé un petit peu le cylindre, j'ai refoutu un petit coup de rodoir. Alors, quand c'est lancé, voilà, ça, c'est déjà beaucoup plus libre. Et comme on peut le voir, c'est à ce niveau-là où ça coince. Tac, quand on est au ralenti, on voit, tac, ça force ici. Donc, c'est bien le piston qui en a pris un coup. Donc là, ça vient pas du fabricant du cylindre piston. Là, ce souci, ça vient de l'autre qui a monté ça comme un sagouin. Donc là, je suis obligé de poncer à ce niveau-là le piston pour que ce soit beaucoup plus libre. Donc là, c'est du papier de 500. Et on est parti à poncer, faut pas hésiter. Parce que si on laisse quelque chose de coincé comme ça, on va serrer. Donc je préfère poncer et me faire passer pour un sagouin, un barbare. Mais que le machin au moins il roule, que rien faire et puis que le truc il serre au bout de 5 mètres quoi. Cela vous démarrez, vous allez un peu rouler, même pas besoin de rodage, le bordel il va casser. Faut bien qu'il soit libre. Donc voilà comment perdre du temps un maximum. Là comme vous pouvez le voir ça descend tout seul. Voilà, tranquillement. Bon après il y aura besoin d'un bon petit rodage sur béquille comme je fais. Après on ira l'essayer sur route, voir comment il réagit. En croisant les doigts qu'on le casse pas. Basta. Bon, je voulais rectifier les choses en disant que le revêtement c'était pas trop bien, tout le bordel. Ça change comparé à Arsal, vu que Arsal c'est du Nicasil. Et là, on est sur du chromage dur. Donc bien sûr, c'est très bien, hein, c'est de la très bonne, c'est un très bon revêtement, mais c'est un petit peu moins costaud que par rapport au Nicasil. Le Nicasil est presque inusable. Là, on peut user un peu plus vite. Et c'est surtout si on serre, ça fait sauter le chromage quand on serre. Quand on serre sur un Nicasil, on peut encore le sauver. Donc voilà, on peut dire que ça, c'est l'ancienne génération, vraiment la génération mobilette. Mais une fois nettoyé, il est quand même vraiment très beau, on peut le dire. Voilà, tout est propre, tout est bavuré. Il y a quand même du boulot dessus. Mais voilà, l'extérieur vraiment est classe niveau esthétique. C'est un bon cylindre pour le moment.
Une fois nettoyé, ça peut être un bon cylindre. Voilà, après, à essayer en fiabilité. Là, bien sûr, on n'est pas optimum vu que j'ai pas pu l'essayer une fois neuf. Mais si un jour j'ai les moyens et tout le bordel, il faudrait que je vous essaye un petit peu tous les kits du marché. Comme ça, on pourrait être clair, net, savoir ce qui se fait de mieux sur le marché. Ça serait classe. Mais bon, pour le moment. Alors là, on est parti vite fait. On va monter la petite cage à aiguille. Donc, cage à aiguille qui devait être fournie avec le vilebrequin. On contrôle quand même le jeu entre les deux. Là, on est bon, on est large. Je vais nettoyer un petit coup et puis après, on remonte ça vite fait. Après, on met le segment. Alors, dessus, il n'y a pas de marque, donc on s'en fiche un peu. Alors là, vous voyez, il y a les trois lumières à l'extérieur. Donc là, ça veut dire c'est l'arrière. Dessus, il n'y a pas de flèche. Mais par contre, les ergots, là, ils sont à l'avant, autour de l'échappement, autour de l'échappement. Voilà, donc des fois, ça arrive que c'est à l'avant quand il y a beaucoup de transferts au niveau de l'arrière, pour pas que les ergots tombent dans un transfert. Là, je suis au point moro, j'appuie et c'est bon. Le piston est même un poil en dessous, donc on est parfait. Ça, c'est une bonne nouvelle, on n'aura pas besoin de caler. Voilà, au point mort bas, ça dégage bien les transferts. Les 3 à l'arrière, vu que c'est considéré comme 3 vu qu'avec le W. Le bel échappement. Alors, je viens de prendre les diagrammes du cylindre. Donc, bien sûr, vu que j'ai gratté un tout petit peu au niveau de l'échappe, tout le bordel. Donc, on atteint les 170 degrés à l'échappement, ce qui est vraiment pas mal, hein, on peut le dire, 170 degrés à l'échappe, c'est un gros échappement. Vu qu'il y en a, bien sûr, ils disent que c'est pas assez. Mais 170, 175 à l'échappement, c'est vraiment un très très bel échappement pour la route. C'est même les plus gros quoi qu'on peut faire sur la route. Après, quand on monte, on peut monter bien sûr à 180, 190, 200 degrés. Mais après, on parle de machines type compétition, là où les cylindres ne font pas très très long feu. Mais 170 à l'échappement, là, ça commence à être vraiment du cylindre semi-compétition qui commence à vraiment envoyer du steak, quoi. Après, sur les latéraux, on est à 135, les deux de chaque côté. Donc, ce qui est quand même énorme aussi, 135, c'est beaucoup. Là, il faudrait presque à l'échappement qu'on soit à 185 au moins pour être à 135, 185. Mais bon, c'est pas grave. Et à l'arrière, 125. Donc, on est vraiment très très haut dans les diagrammes. Ça peut être un moteur qui peut envoyer vraiment du steak, quoi. Vous foutez un bon carburateur, je pense à 17,5, 19 au cul. Bon échappement, vous le préparez bien. Il peut marcher, quoi. Il peut marcher le bordel. Bon, allez, on va faire la culasse. Donc voilà la culasse. Il faut que je la réalaise et puis après, on va être bon. Donc là, voilà le résultat. Avec un tout petit coup de papier à poncer. Bon, c'est pas parfait non plus, mais voilà. On fait avec les moyens du bord et puis regardez. Ça donne déjà une bonne culasse quand on arrive à bien manier un petit Dremel.
Voilà. Là, je vais le passer vite fait sur le plan de joint pour vérifier qu'il soit bien droit. Bien sûr, un bon nettoyage et on va pouvoir prendre le squish et le taux volumétrique. Et là, 1,76. Donc, j'ai un petit peu d'écart. Il y a un côté que j'ai plus creusé que l'autre. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas un moteur de compétition. Là, le principal, quand on a un 5, c'est qu'il y a pas de squish en fait. C'est juste regarder que le piston ne touche pas la culasse, c'est le principal. Là, on est large. Ça ira très bien. Donc maintenant, on peut remonter la culasse définitivement. Voilà. Et puis, on va pouvoir prendre le taux volumétrique. Alors, résultat pour ce petit moteur, on est à 9,6 de taux de compression. Donc, on est vraiment dans la zone verte, tranquillou. Mais bon, là, c'est mieux d'être dans ces zones-là pour un moteur qui a fait un road trip, donc beaucoup de kilométrage. Parce que si on serait vraiment dans des taux de compression comme 12 de taux de compression avec un 70 qui chauffe beaucoup pour beaucoup de routes, là, ça pourrait peut-être pas le faire. Et vu le montage du moteur, de toute façon, faut pas taper plus haut parce que sinon, tout va passer à travers vu que je sais pas du tout comment c'est monté. Donc là, on est bon. Le moteur est OK. Il me reste plus qu'à poser la bougie. Et puis, il reste plus qu'à voir ce que ça vaut. Après, bien sûr, avec l'huile, ça augmente la compression, hein. Mais ouais, c'est pas non plus trop dégueulasse. Ça peut aller encore. Bon, ben on est pas mal. On a fait quand même un gros taf dessus. Normalement, c'était prévu juste contrôler le moteur si ça allait bien. Mais au final, on a tout refait, quoi. Là, je vais vite fait remonter le variateur et on pourra le mettre sur la mobilette pour l'essayer, voir. Alors, il est vraiment complet. Là, on a l'écrou pour tenir le variateur. Derrière, on a la petite rondelle, voilà, qui sert à caler le variateur. Dessus, tac, on le retourne. Une cloche, voilà, qui m'a l'air quand même mastoc. Elle est quand même bien lourde, bien épaisse. L'autre aussi est quand même lourde. Elle est peut-être un peu plus lourde, celle-là. Alors, elle est allégée, elle est censée être allégée et elle est plus lourde que celle d'origine. Moi, franchement, je vous conseille déjà avoir la qualité. Là, ici, c'est usiné pour que la platine d'embrayage accroche dessus. Et là, c'est pas du tout usiné. Là, c'est brut. Donc, moi, je vous conseille pas trop ces poulies. Après, niveau épaisseur, celui-là m'a l'air un peu plus épais. Non, c'est pas, c'est du kiff-kiff. Mais bon, le métal m'a l'air un peu plus bidon là-dessus. Après, c'est peut-être une impression. Ça, ok. Après, là, vous avez un disque, voilà, qui est quand même pas mal, faut le dire. Là, une rondelle à l'arrière, une étoile. Après, vous le sortez comme ça. Là, vous avez votre plateau d'appui d'embrayage où les billes, avec la force centrifuge, s'écartent. Ça pousse le disque d'embrayage et ça vient toucher, voilà, l'autre disque d'embrayage, voilà, en résine ou ce que vous voulez. Tac. Là, vous avez 6 billes. Vous avez une petite rondelle, donc bien la mettre comme ça. Et puis après, là, vous avez accès une platine qui est recourbée pour éviter que l'écrou se retourne. Ici, là, vous pouvez enlever les petites rondelles blanches pour avoir accès directement à tout ce qui est roulement à l'intérieur. Donc, tac. Là, on peut regarder les mâchoires ici d'embrayage. Tac, il y a vraiment il y a épais de matière. Donc, franchement, il est vraiment pas dégueulasse. Là, vous avez les petits ressorts en quelque sorte qui vous permettent d'éviter que le disque il se barre facilement. Et dès que vous foutez ça, au moins, ça le maintient bien. Faut que ça le maintienne parce que si ça sort facilement, c'est... Voilà, là, vous appuyez, ça doit le maintenir quoi.
Même encore, c'est pas foot de guerre, mais bon, ça retient un peu. Bon, maintenant, on va vérifier, donc. Ah ben là, c'est un seul axe. Ceux d'origine, ils sont souvent en deux petits axes. Bon, c'est pas plus mal. Donc là, vous avez une autre rondelle. Est-ce qu'elle veut partir ou pas? Non. Vous avez un peu de graisse dans les roulements, mais je vous conseille de bourrer à l'intérieur, au moins vous serez tranquille. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Et là, voilà, c'est remonté. Maintenant, on va installer son kit renfort, comme on va dire, même si ça sert strictement à rien. Franchement, je vous conseille, achetez ce variateur là, il n'y a pas de souci, au moins c'est neuf, c'est nickel. Vous embêtez pas, mais bon, n'achetez pas les babioles comme ça, vous gagnerez strictement rien, ni en fiabilité, ni rien du tout, quoi. Bon, lui, il est un peu plus lourd. Ouais, il est un peu plus lourd que celui d'origine. Mais par contre, l'autre, je le trouve bien plus solide que lui, il a l'air un poil plus mou. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Peut-être une meilleure accroche. Épaisseur, on est peut-être... ouais, parce que là, c'est coupé plus de liège, de merde comme ça. Et lui, on voit qu'il y a du métal, du tout comme ça dedans, du laiton. Mais bon, bref. Alors là, on est reparti pour monter. Donc, hop, la petite rondelle, comme ça, dessus. Le porte-bille, là-dedans. Ça, ok. Le truc renforcé. Donc là, vous avez deux tétinous de chaque côté. Ouais, la petite étoile, bien sûr, les rectangles, là, le tout ovale, là, tous au même endroit. C'est ici. Et la cloche ventilée. Vous centrez ça avec le doigt. Voilà. Bon, après, c'est sûr, ça sert à dépoussiérer votre truc. Ça peut être peut-être intéressant, je sais pas. Là, on est OK. Allez, là, c'est bien enfoncé. On va serrer. Normalement, la clé de 21. C'est bien ça. Hop. Alors là, déjà, vous voyez, première couille dans le potage. Le variateur, il tourne pas. Allez, voilà, j'ai résolu le problème. En fait, vous avez la petite bague Téflon juste en dessous de l'écrou. Elle est trop épaisse et donc c'est ça qui empêche le bon fonctionnement du moteur. Donc il faut que vous la ponciez quand même un petit peu. Faut bien la poncer et puis là, ça va aller très bien. Donc il y a juste ça à faire. Poncer cette petite bague. Vu que après, bon, là, ça force encore un poil de cul. Mais bon, un bon démarrage, que ça le rôde un petit peu, et puis ça ira tout seul. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Bon, ben le moteur, on est OK. Donc il est tout monté avec l'embrayage, l'allumage. Ah oui, l'allumage, on va vérifier à combien il est calé. Et puis après, on a fini notre boulot. Allez, voilà, je viens juste de monter le petit moteur, donc le kit 70 T3 sur mon petit 103 SP. Donc voilà, là c'est monté avec mon petit pot Doppler, le carburateur de 15 SHA. Là après, j'espère que ça démarrera nickel. Voilà, le pot Doppler, tout mon truc électrique que j'ai branché. Donc là, il n'y a pas la lumière vu que c'est des causes différentes, mais j'en ai pas besoin des lumières.
C'est juste pour démarrer, voir si ça démarre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai condamné ma pédale lanceur pour le moment. Voilà, j'allais pas refaire le système, remettre dessus. Là, c'est juste pour essayer, voir si ça démarre déjà. J'ai à peu près tout fait. Donc normalement les fils on est ok, à part si c'est Bingway encore, vu qu'il y en a un de coupé. Mais normalement c'est le coupe-circuit, j'en sais rien. J'espère que l'allumage va démarrer à cause des trucs qu'ils ont découpés. Après j'espère vraiment qu'il va pas exploser le moteur parce que voilà, on sait pas. C'est pas du tout le bas moteur. Bon mais voilà. Voilà. Tourneront. Putain, c'est énorme quand même. J'ai réussi à vraiment le sauver le moteur parce que là c'était la merde. Voilà, le temps que ça crame un peu l'huile de tous les côtés, que ça se rôde tout doucement. Voilà, tranquillou. Comme vous pouvez le voir, le variateur tourne rond. Voilà, donc c'est pas de la merde non plus. Voilà, le régime est stable. Ça c'est cool, ça veut dire qu'il n'y a pas de prise d'air. Bon bah écoutez, hein, malgré que j'ai foutu de la pâte à joint tout le bordel, ça a bien bouché tous les trous. Là on est bien. Je suis bien content. On va le rôder tranquillement pour vraiment qu'il soit le plus fiable possible. Et puis basta, ça devrait le faire normalement. Hein. Allez, je vous reprends dans quelques minutes. Bon voilà, là j'ai laissé rôder bien 10 minutes sur la béquille tranquillement. Moteur, il est stable, il n'y a pas de descente de régime, montée de régime, voilà, donc ça veut dire il n'y a pas de prise d'air. Donc on est ok. Là j'ai refait un petit peu le serrage des écrous de culasse. Après, ben, ce qu'il me restera plus qu'à faire, c'est ce petit fil à lui foutre une cosse, bien sûr. Voilà. Lui, je vais l'étiqueter ne pas brancher. Et puis basta. Hein. Bon, ben, tant mieux. Là, ça démarre. J'aurais pas travaillé pour rien. Le moteur a l'air de tourner rond. Il n'y a pas trop de vibrations, tant mieux. Après, j'ai nettoyé au maximum ce que je pouvais faire. Donc, je pense, normalement, il doit être propre. Hein. Vu comme j'ai balancé l'essence, j'ai laissé tremper le nettoyant frein à gogo dedans pour bien que les pièces soient propres. Après les pistons, comme vous avez pu le voir, il est déformé un peu. Donc ça aurait mérité quand même un changement du piston, moi. Mais bon, on n'a pas trop le temps, tout le bordel, ça referait des budgets. Mais bon, en tout cas, il a massacré un sacré paquet de pièces. Mais malgré ça, ben, le moteur il tourne. Comme quoi le moteur de mobilette, ça tourne toujours. Voilà, on a foutu le paquet de pâte à joint pour que ce soit étanche au maximum. Là, on est OK. Presque 1 millimètre de pâte à joint, c'est juste hallucinant. Voilà. Et le variateur, lui, il tourne rond. Voilà, il a fallu juste reprendre un petit peu les bagues. Et puis l'embrayage, on sent que ça frotte un petit peu, mais c'est normal, il faut le temps que ça se rôde. Aussi, bien sûr, un embrayage, ça se rôde. Quand c'est neuf, voilà, il n'y a pas les jeux nécessaires. Et puis bah ça, sinon c'est un très bon variateur, voilà. Donc comme quoi, il fabrique encore quelques bonnes pièces, voilà, c'est comme à l'époque, de toute façon, il y a du bon, il y a du mauvais. Voilà, ça dépend la chance. Bon ben allez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Là au moins, c'est démarré. Il me restera plus qu'à faire les rodages et puis on laissera sur route. Voilà ce qu'il donne, le petit kit 70 T3. Voilà, voilou. Bon allez, salut!